Juste pour introduire, donc merci beaucoup pour ces réponses et on revient sur une thématique sol, santé à l'échelle d'un territoire avec une initiative, une structure qui a été créée donc, dans les Bouches-du-Rhône. Donc Annabelle Austry, merci pour nous présenter cet institut. Je vous remercie. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc je remercie la FES d'abord de nous avoir invités pour présenter la structure de l'Institut éco-citoyen. Donc effectivement, l'Institut éco-citoyen, donc pour la connaissance des pollutions, c'est une structure qui a été créée justement à la demande des élus et des pouvoirs publics sur le territoire du golfe de Fos et de l'étang de Berre. Donc vous savez que c'est un territoire qui est fortement industrialisé, qui donc abrite la première zone industrielle portuaire de France et même de Méditerranée, avec donc évidemment une forte pression industrielle, avec sidérurgie, pétrochimie, chimie, etc. Donc un mélange de pollution important. Et donc la structure de l'Institut éco-citoyen en fait a été créée donc suite à une demande des élus, suite à, donc à une forte contestation sociale qui a eu lieu donc en 2006-2009 lorsqu'ils ont voulu installer l'incinérateur de Marseille sur la commune de Fos-sur-Mer, ce qui a finalement donc eu lieu avec une ouverture de l'incinérateur en 2009. Et donc les élus se sont rapprochés de l'université pour essayer justement de pouvoir répondre à ces problématiques environnementales et sanitaires sur leur territoire, par la création d'une structure qui aurait une indépendance sur ses actions et indépendante de ses actions par rapport à son financement et qui pourrait répondre aux problématiques du territoire. Ils se sont donc rapprochés de l'université pour créer cette structure. Et donc l'Institut a été créé sous une forme associative en 2010 avec donc une présidence par l'Université de Marseille et par donc, des chercheurs de l'Université de Marseille, dont donc, le président, c'est Henri Vorta, mais on a un conseil scientifique qui regroupe de nombreux chercheurs de l'université, notamment les chercheurs en géosciences et en biologie de l'environnement. Et à côté de ça, on a un conseil d'administration qui est donc un conseil qui regroupe l'ensemble des acteurs locaux du territoire, notamment les politiques, les industriels, les associations, les citoyens, enfin l'ensemble des acteurs du territoire pour justement définir les financements de la structure et son fonctionnement. Et les actions sont donc définies par le conseil scientifique de l'université. Donc on a une vraie indépendance entre le financement de la structure et les actions qui sont menées par l'Institut. Ceci, ça a permis justement de travailler sur les vraies problématiques sanitaires et environnementales du territoire et notamment essayer d'apporter un jeu de données qui n'existait pas du tout sur le territoire et de répondre justement à la problématique donc, de la santé des populations et de l'impact de cette activité industrielle sur la santé des populations et sur l'environnement. Pour essayer de faire vite, en gros, donc on est 9 salariés aujourd'hui à l'Institut, on est localisé sur Fos-sur-Mer, on a donc un laboratoire de pré-traitement d'échantillons, donc on est relativement indépendant sur notre fonctionnement et toutes nos études sont menées en collaboration avec l'université et avec une collégialité sur le choix des actions et sur les actions qui seront menées sur le territoire, mais toujours en lien avec la problématique du territoire et les demandes aussi des élus et des citoyens. À côté de ça, on a monté un observatoire citoyen de l'environnement qui répond justement aussi à la demande de transmission de la connaissance et qui permet justement donc de mettre en place des études de l'environnement et des études de l'observation de l'environnement destinées donc à des citoyens qui souhaiteraient s'engager. Et donc, ça nous permet de mettre en place de la science participative et de vraiment échanger, de pouvoir mener des actions sur l'ensemble du territoire avec une très bonne couverture du territoire et ensuite de pouvoir communiquer sur l'ensemble des actions que nous menons, tout finalement, en apportant l'information auprès du citoyen qui se sent d'autant plus impacté et intéressé par toutes ces questions-là. Au niveau de nos actions, donc on travaille sur les différents milieux, on va travailler sur les problématiques de pollution atmosphérique, donc là on est très en lien avec RPACA, où nous on va essayer justement de répondre un petit peu aux problématiques de pollution atmosphérique pour les particules ultrafines et pour tout ce qui n'est pas mesuré dans la réglementation, pour essayer justement de spécifier finalement la problématique du territoire de Fos et essayer de comprendre finalement les spécificités de ce territoire et ce qui vient vraiment impacter la santé des populations et l'environnement,
pour essayer de répondre à ces problématiques-là. Donc on travaille sur la pollution atmosphérique, on travaille au niveau des sols. Donc au niveau des sols, on a des études qui concernent notamment donc, les cités sols polluées, parce que vous doutez bien que sur un territoire comme celui de Fos-sur-Mer, on a un grand nombre de cités sols polluées et de friches industrielles à traiter et qui nécessitent traitement pour pouvoir justement permettre le développement des villes, sachant qu'on est sur aussi un territoire qui est fortement urbanisé de par l'activité industrielle et puis la proximité de la ville de Marseille. On travaille sur tout ce qui concerne la problématique des santé de population à travers l'étude des transferts des polluants, donc notamment vers les végétaux cultivés. Donc vous savez que les Bouches-du-Rhône, c'est aussi un des départements, un petit peu le grenier de la France, où on a énormément d'arboriculture et de maraîchage. Donc on essaie de travailler sur ces impacts et de mesurer finalement l'impact de ces polluants sur la qualité des sols et puis sur la production des végétaux et la qualité des végétaux qui sont produits, en essayant de voir quels sont les types de végétaux qui poseraient le plus de problèmes et en essayant d'apporter des réponses justement sur cette problématique de pollution. Sachant que donc, les études qu'on a menées jusqu'à maintenant, donc on a commencé en 2010, ça fait maintenant 8 ans qu'on existe, nous ont permis d'abord de voir qu'on avait une pollution diffuse qui touchait les 3/4 du territoire de Fos et Port-Saint-Louis et qui donc impactait la qualité des sols, impactait la qualité des légumes qui étaient produits avec une forte accumulation des polluants dans les légumes et donc de répondre un petit peu à ces problématiques en essayant de travailler avec eux sur la qualité de leur sol par des procédés de phytodégradation ou des techniques de remédiation mises en place directement avec les laboratoires de recherche de l'Université de Marseille, ou voilà, d'apporter des recommandations pour les jardins, par exemple, sur les modes de culture et de travail de sol, pour essayer de réduire un maximum les expositions des populations et de l'environnement. On travaille aussi au niveau du milieu marin et sur les eaux superficielles et les eaux souterraines, sachant qu'on est aussi donc, à proximité de la nappe de Crau, qui est l'une des plus importantes nappes de France et qui dessert en eau potable quasiment tout le département des Bouches-du-Rhône. Voilà, donc l'Institut éco-citoyen est vraiment une structure qui a été créée pour répondre aux problématiques environnementales et sanitaires du territoire, pour acquérir la connaissance et transmettre cette connaissance, et pour finalement être un ancrage pour la politique de santé du territoire et la politique environnementale du territoire. Alors évidemment, donc nous on travaille beaucoup sur le golfe de Fos et de l'étang de Berre. Maintenant qu'on a créé les métropoles en 2017, on s'étend de plus en plus vers la métropole de Marseille et on est de plus en plus sollicité par la métropole de Marseille. Donc on étend de plus en plus notre territoire. Évidemment que nos actions ne sont pas toujours suffisamment lisibles au niveau du territoire, que même au niveau des politiques, pour essayer d'arriver à montrer l'intérêt d'une telle structure au niveau des élus, c'est pas toujours évident parce que chaque élu a ses problématiques propres à sa commune et qu'il n'est pas toujours évident d'arriver à pouvoir se faire entendre et se faire connaître auprès des élus et pouvoir avoir un rôle vraiment d'aide à la décision et d'acquisition de connaissances sur les problématiques environnementales et sanitaires qui sont vraiment très nombreuses sur les Bouches-du-Rhône, sachant que c'était une zone où aujourd'hui il n'existait que très peu de données sur le territoire de Fos-sur-Mer. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire de plus ? Donc la structure Voce, c'est un observatoire qui justement permet le transfert de cette connaissance, qui permet de solliciter le citoyen, qui permet de lancer la science participative et finalement d'avoir un retour d'une part pour nous, pour pouvoir connaître un petit peu les problématiques que peuvent rencontrer les citoyens sur leur territoire, d'avoir une très bonne couverture du territoire sur toutes les études qu'on met en place et puis ensuite de pouvoir transmettre finalement la connaissance de l'environnement et l'observation de l'environnement aux citoyens. C'est un programme qui a été d'ailleurs labellisé par le programme Repère du ministère et qui est reconnu aujourd'hui par le programme Repère. Voilà. Je sais. Juste peut-être si je peux rajouter quelque chose concernant justement pour finaliser tout ça, donc pour pouvoir vraiment transmettre la connaissance. Tous nos travaux sont donc exposés dans le cadre de réunions publiques. On organise des cycles universitaires et populaires sur les territoires impactés, notamment le territoire de Fos ou de Gardanne ou tous les territoires industriels des Bouches-du-Rhône.
où on invite justement l'université à venir présenter les travaux universitaires et de recherche, enfin les chercheurs d'université, et à présenter finalement à la population ce qui est fait aujourd'hui en environnement, ce vers quoi on s'oriente sur les problématiques concernant les sols, la pollution de l'air, la pollution du milieu marin, etc. Et donc ensuite, évidemment, toutes nos données sont accessibles sur le site, toutes nos bases de données qu'on crée sont accessibles sur le site de l'Institut Éco-Citoyen, et ensuite on publie tous nos résultats, évidemment, dans des publications scientifiques à l'international, voire au niveau national, avec des publications notamment de la EGS ou voilà, concernant les sols. Bon, il y a un train qui vous attend, mais il y a peut-être une question. Même si ça a été dense, bon, j'ai des éléments, on a pu échanger avant, donc peut-être que je pourrais apporter quelques éléments pour la discussion avec Anne Barbillon. Et sinon, j'ai disponible par mail pour répondre à des questions, pour transmettre des documents. Ouais. Bien sûr, je suis disponible par mail, donc peut-être que je laisserai quelques cartes à Anne Cassignel si jamais, pour qu'on puisse, si quelqu'un souhaite avoir mes coordonnées. Donc vous avez le site de l'Institut Éco-Citoyen pour aller voir un petit peu mieux de quoi il s'agit et de voir les études qu'on mène donc sur l'Institut. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter et à échanger avec nous. Bien sûr qu'on sera tout à fait ouvert à vous répondre et à vous renseigner. Moi, j'ai une question qui me turlupine depuis tout à l'heure. T'es la deuxième personne, Annabelle, à dire que les données sont sur le site web du programme. Et ça ne pose pas de problème des données sols qui sont accessibles pour tous et toutes, sachant que les données sols actuellement, indépendamment de toute pollution, sont soumises à une réglementation juridique un peu compliquée qui fait qu'on n'a pas accès encore aux données sols. Voilà. Et juste avant ça, tout à l'heure, je me suis fait tirer l'oreille par derrière parce que j'ai dit qu'il fallait faire des études par des experts et j'ai oublié un petit détail, c'est que la FES a un système de certification des pédologues qui permet de savoir où sont les pédologues au cas où. Et puis on a une carte des pédologues. Voilà. Mais merci pour la réponse. Nous en avons dans les Bouches-du-Rhône des pédologues. Oui, donc concernant nos données sur Internet, effectivement sur les sols, donc on ne va pas publier les données et les bases de données concernant les sites ou les friches industrielles, par exemple, sur lesquels on peut être amené à travailler. Donc on a depuis qu'on existe travaillé donc sur 2 sites industriels pour diagnostiquer la contamination de sol et les éventuels transferts vers le milieu marin notamment. Nos données, donc tous nos rapports sont publiés sur le site et donc on publie tous les rapports. Après, quand il s'agit des données sur les friches industrielles ou sur des terrains privés, comme c'est le cas pour tout ce qui concerne les sites et sols pollués, ce qui est publié est validé en amont, évidemment, avec les propriétaires des sites et publié sous la forme d'un rapport pour la valorisation des données. Mais ce qui concerne les bases de données qui sont publiées sur le site sont notamment les bases de données concernant le fond géochimique. La première étude qui a été réalisée par l'Institut sur le territoire, ça a été de travailler sur la détermination du fond géochimique en métaux et en métalloïdes pour pouvoir avoir finalement cette base et pouvoir mesurer l'enrichissement de surface. Et donc, par exemple, concernant le fond géochimique, l'ensemble du fond géochimique et des données qui ont été recueillies ont été publiées sur site, donc en fonction des différents types de sols et différents types de substrats, et pour le territoire en général, avec une moyenne du territoire. On a fait de même, on a fait une étude sur la qualité des végétaux et des sols cultivés du territoire qu'on a publié sur le site et où on a mis les bases de données accessibles sur le site, notamment en ce qui concerne l'accumulation des polluants dans les végétaux, les différents types de polluants et en fonction des voies d'absorption et des types de végétaux. Voilà. Les données qui sont publiées sur site sont des données évidemment qui sont validées et qu'on ne met pas sur site des données qui ne nous appartiennent pas ou où on serait interdit de publier évidemment. Merci beaucoup. On peut applaudir une dernière fois et leur souhaiter un au revoir.